On commence par le huruf. Allez, on révise le huruf, l'alphabet, et ensuite on fait la lecture. Haya. Alif. Alif. Ba. Ba. Comme la lettre B. Ba. Ta. 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 Petit. Ta. Alaykoum salam, Megan. Ta. Je sais pas si on voit bien. Comme ça, peut-être. Ta. Petit. Avec 3 points. Tha. Tha. La langue devant, au niveau des incisives. Tha. Three. Tha. Tha. Ça, c'est la lettre Jim. Jim. Comme la lettre J. Jim. Comme la lettre J. Jim. Jim. Jamal. Jamila. Jim. Ha. Ha. Au niveau de la gorge. Ha. Halal. Ha. Hassan. Ha. Ha. Kha. Kha. Khadija. Kha. Khadija. Kha. Khalid. Kha. Kha. Ensuite, les lettres en jaune, c'est les lettres qui ne s'attachent jamais, d'accord, à la lettre qui vient après. On laisse toujours un petit espace après. Il y en a exactement 6. Voilà, KTR. Del, comme la lettre D, mais aminci, doudou. Del. 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 Dalila. Del. Dajaja. Del. Sa sœur, Zel. 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 The. C'est pas la lettre Z, on colle pas les dents. On met la langue au niveau des incisives. The. Zel. Del. Zel. Del. Zel. The, comme en anglais. Oui. KTR. Bonsoir. Ensuite, ça, c'est la lettre Ra. 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 On roule le R, mais le bout de la langue. Ra. Ra. Rabbi. Ra. Rahma. Ra. Rajul. Ra. Rabi'. Ra. Sa sœur, c'est la lettre Z, comme la lettre Z. Zainab. Zarafa. Ça, c'est la lettre Z. Ensuite, la lettre Sin, le S aminci. Sarah. Salma. Youssouf. Shukran Youssouf. Sin. Ensuite, la lettre Shin. Shin, comme le CH dans chemin. Shin. Ça, c'est la lettre Sod. Voilà. Shin comme chat. Naam. CH dans chat, chemin, château. Shin. So. Un saut. C'est le S emphatique. Sophia. Sauce. Souris. Sushi. Sin, sod. Sin, so. Se, so. Su, so. Si, Là, c'est la lettre Do. C'est le D emphatique. De, là c'est del, doudou. Là c'est do, le do. De, do, dou, do, di, di. Cette lettre, c'est la lettre To. Salam alaikum Khadija. La lettre To, c'est la lettre T, mais emphatique. To. Là, c'est ta, petit, to, poteau. Ta,
to, to. Tu, to, ti, ti. Sa sœur, c'est la lettre vo, vo. Emphatique, c'est des lettres fortes. To, to. Là, c'est ta, ta. Aminci, emphatique. Ça, c'est la lettre vo, vo, vo. C'est comme le Z, mais fort et en zozote. Vo, 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 vo. Cette lettre, c'est la lettre Aïn. Aïn, Aïn, comme Aïcha. Wa alaykoum salam, Khadija. Aïcha. Ilm. Alam. Omar. Inab. Aïn. Au niveau de la gorge. A. Sa sœur, c'est la lettre Rain. Rain. On roule le R, mais au niveau de la gorge. Ramasse. Rain. Rain. Elle est facile. C'est la lettre F. Fait. Fait comme la lettre F. Fait. Ça, c'est fait comme la lettre F. Elle, c'est la lettre Qof, 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 je m'étouffe et j'essaye de sortir ce qui est resté dans la gorge. Qof, qof. Kef, kef, c'est la lettre K, elle est là. Kef, comme la lettre K. Et elle, qof, qof. Kef, qof. Kef, kef, comme la lettre K. Lem comme la lettre L, mim comme la lettre M, noun comme la lettre N, K, L, M, N, kef, lem, mim, noun, kef, lem, mim, noun, K, L, M, N. Cette lettre, c'est la lettre H, H, de hello, à ne pas confondre avec la lettre H, H, H. Ha. Ça, c'est la lettre wow, wow. C'est le W de web, wow, wow. Et la lettre ya, ya de yo-yo. Le Y dans le mot yo-yo. Hello, wow. Oh là là, je suis... Hello, web, yo-yo. Ha, wow, ya. Ok? Allez, une dernière fois. Alif. Ba. Ta. Tha. Ouais. Jim. Ha. Kha. Après le do. Le do, ça, dod. Dod, c'est ta. Ta. Poteau. Ta. Je sais pas si c'est ça ta question. Dod, ta. Alors, jim, ha, kha, del, zel, zel, pas zel. Attention, c'est pas la lettre Z. Zel, zel, on colle pas les dents. Zel, ro, zay, sin, shin, صاد. نعم هاشم. بارك الله فيك خديجة. ضاد طا ظا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. Shukran Hicham. Alors, rapidement les voyelles et après on va commencer à lire les verbes. J'ai préparé une liste de verbes. Donc là, les voyelles. Al-harakat. Les voyelles en arabe, c'est des accents qu'on va rajouter sur les lettres. D'accord? C'est ça. J'explique
rapidement les voyelles et on commence la lecture. Alors, regardez. Donc, il y a ici le trait sur la lettre. Ça, c'est la voyelle A. C'est ce qu'on appelle fatha. Fatha, ça, c'est A. OK? Quand on a le fatha suivi de alif, ça fait on prolonge. Et si on double le fatha, c'est ce qu'on appelle tanwin, c'est toujours à la fin du mot. D'accord? Ça fait N. 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 Ensuite, alaykoum assalam. Ma. La petite boucle. Ah, alhamdulillah, Anissa, ça fait plaisir. Wafik barakallah. Merci beaucoup, Anissa. Là, la petite boucle, c'est damma. Damma, c'est ou. Damma, elle est toujours prolongée par cette lettre. C'est ce qu'on appelle la lettre waw. Ça fait ou. Et si on double, donc là, on met 2 fois damma, un. D'accord? À la fin, on entend la lettre nun, mais on ne l'écrit pas. D'accord? La lettre N, tanwin, c'est toujours à la fin. Masha'Allah, barakallahu fik. En dessous maintenant, si vous avez le trait en dessous de la lettre, c'est la voyelle I. Et cette voyelle, elle est toujours prolongée par la lettre Ya, ça fait I. Et si on double, In. Et enfin, on a la petite boucle, c'est ce qu'on appelle soukoun, 0 voyelle. 0 voyelle. Allez, on applique ça. Allez, on va commencer par ces verbes. Allez, on essaie de lire. Le verbe écrire, c'est... Allez, rapidement, chaque fois, je vous laisse 2 minutes, même pas. Allez, on regarde la lettre, la voyelle. Je vais repasser... J'avais imprimé en couleur, je l'ai perdu. Je vais repasser sur les voyelles en rouge. En rouge, c'est les voyelles. Voilà, le premier, c'est facile. C'est... Alors, je vais écrire et en même temps, on révise ensemble. C'est comme ça qu'on écrit. Donc, on a la ligne. D'accord? Kef. Wahed. Et je tourne. Ça, c'est la lettre kef. Kef comme la lettre K. K. Kef, elle est facile à prononcer. C'est comme la lettre K. K. Kef. Hop. Un trait sur la lettre, c'est la voyelle A. Ça fait K. 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 Al-Hamza. Al-Hamza, ça dépend. Il y en a qui considèrent Al-Hamza comme une lettre, ce qui fait que Alif jusqu'à Ya, il y en a 28, plus Al-Hamza, 29. D'autres qui considèrent Alif Hamza une seule lettre, ce qui fait 28 lettres. Mais le Hamza, quand vous avez le Hamza, il faut prononcer uniquement la voyelle. On va voir des verbes avec le Hamza. Vous allez voir Hamza. Dès que vous voyez le Hamza, vous prononcez que la voyelle. OK? Oui, le Hamza, ça permet de prononcer la voyelle. J'avais fait une vidéo sur le Hamza. D'accord? On va voir des exemples. Donc la kef s'attache, hein, d'accord? Là, regardez, kef, elle n'est pas en jaune. Les lettres en jaune, c'est les lettres qu'on ne va pas attacher. Donc kef, elle est là. Kef, on va l'attacher. D'accord? Donc kef, elle va s'attacher à la lettre qui suit. Ensuite, cette lettre-là, qui a 2 points. La lettre qui a 2 points en haut. La lettre qui a 2 points en haut, c'est la lettre T. T comme T aminci. T, petit. T, voilà. C'est ça. C'est un support, le Hamza, exactement. On prononce que la voyelle. Par exemple, en français, si j'écris le mot animal, donc là, vous avez la consonne avec la voyelle. Là, vous avez que la consonne et là, vous avez que la voyelle. Oui ou non? D'accord? En arabe, par exemple, si j'écris Alif, Hamza, Alif avec le Hamza,
Je vais mettre les voyelles. Donc là, hop. Donc là, vous avez la consonne plus la voyelle. Consonne, voyelle. Et là, avec le hamza, on va prononcer que la voyelle. Donc ça, c'est la voyelle A. Ça fait A, ça, donne. A, ça, donne. On va prononcer que la voyelle. J'espère que c'est clair. En français, on met la voyelle toute seule. Mais en arabe, on va mettre le hamza. Le hamza permet de prononcer que la voyelle. Bon, ça c'était entre parenthèses. Je continue le verbe. Kata, kata. Et pour ceux qui ne connaissent pas les lettres, par exemple sur le livre, vous ne connaissez pas cette lettre. Vous voyez, elle est au milieu. Donc vous regardez les lettres au milieu. Si vous regardez ici les lettres au milieu, la lettre qui a 2 points au-dessus, c'est ça. Elle est là. Vous voyez, elle est là, la lettre, avec 2 points au-dessus. C'est la lettre ta. Et ta, quand je mets là, l'apostrophe, c'est le hamza. Ta et ta, comme la lettre T dans le mot petit. Ta, ta, ta. Et donc, ta, c'est comme la lettre T dans petit. La même voyelle. Ka, ta. Ka, ta. J'enlève juste le livre. Parce que, hop. Voilà. Kata. Kata. Ensuite, la dernière lettre. Wa alaykoum salam, Dina. Comme ça. Et ta, pareil, s'attache. Donc, ensuite, on va l'attacher à la lettre ici qui a un point en dessous. La lettre qui a un point en dessous, c'est la lettre B, comme la lettre B. B, point en bas. La même voyelle. A. Kataba. Kataba, c'est le verbe écrire ou il a écrit. Les verbes en arabe sont déjà conjugués à la 3e personne du singulier au passé. D'accord? Kataba. Kataba, Ahmadou. Ahmad, il a écrit. Kataba, Muhammadou. Muhammad a écrit. Pour le livre, vous avez le lien sur mon compte là, sur ma bio. Et si vous ne trouvez pas le lien, vous pouvez m'envoyer un message et je vous l'envoie par message. Allez, le verbe dessiner. Dessiner. Regardez, vous voyez cette lettre, on a laissé un espace. Après, pourquoi? Parce que, oula, elle est là. C'est cette lettre-là. Donc, ne s'attache jamais à la lettre qui suit. Cette lettre ne s'attache jamais. C'est pour ça qu'on laisse un espace ici. C'est bon, le verbe dessiner? 3, 2, 1. Naam Khadija. Naam. Donc, la première lettre, regardez la ligne, elle commence sur la ligne et on descend. Cette lettre, elle reste entièrement sur la ligne et la dernière sur la ligne et on descend. Allez, je vais écrire le mot. Kataba. Allez, on essaie de retenir. Kataba, c'est le verbe écrire. Dessiner. Je commence sur la ligne et je descends. Ça, c'est la lettre Ra. 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 On roule le R, mais le bout de la langue. Ra. 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 Voyelle A. Ra. Ra ne s'attache jamais à la lettre qui vient après. Ensuite, 1 dent, 2 dents, 3. Ça, c'est la lettre Sin. Sin, c'est le S. Aminci, Sin, Sarah. Je ne vais pas l'attacher. Comme ça, vous ne faites pas comme en français. Le S entre 2 voyelles, vous le prononcez non. Ra. Ensuite, Sin, Fatha, Sa. Ra, Sa. Ra, Sa. Ra, Sa. Sin s'attache. Et Mim. Et je ferme. Ça, c'est la lettre M. M. Mim. Comme M. M. Ra, Sa, Ma. Ra, Sa, Ma. Ra, Sa, Ma. Ra, Sa, Ma. C'est le verbe dessiner. Ra, Sa, Ma. Ra, Sa, Ma. Ou il a dessiné. Hayya, manger. Le verbe manger. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a le hamza, on va prononcer uniquement la voyelle.
Heya, heya. Je passe. ثلاثة. ثلاثة c'est 3. اثنان. واحد. نعم. Je vois des bonnes réponses. Allez, on va écrire. Donc la première lettre, elle s'écrit comme ça, entièrement sur la ligne, et on monte un petit peu là. D'accord? Plus haut que les autres lettres, bêta, etc. Al-Hamza par-dessus. Et Al-Fatha. Donc, quand il y a le Hamza, on prononce uniquement la voyelle. Donc là, c'est la voyelle A. A. Tout ça, c'est A. Quand il y a le Hamza, on prononce que la voyelle, ok? Alif ne s'attache jamais à la lettre qui suit. Vous voyez, Alif aussi, il est là. Là, je ne sais pas si vous le voyez, Alif. Alif, Alif. Donc, on va laisser un petit espace. Comme tout à l'heure, on l'a fait dans le verbe kataba. Kataba, on a fait la lettre K. K, K. K. La même voyelle. A. Ça y est, on retient maintenant. Fatha, A. A-K, A-K, A-K. Par contre, K s'attache. K s'attache. Hop. Lem, on descend un petit peu de la ligne à la fin du mot. Lem. A-K. Et la même voyelle. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Lem, c'est la lettre L. Lem, L. Lem, L. Et la même voyelle, A. Akala, akala. C'est le verbe manger ou il a mangé. Akala, il a mangé. Ou le verbe manger. Akala. Akala al-waladu. Wa alaykum assalam, Halima. Akala. On continue. Donc, on a fait kataba, kataba. Rasama, rasama. Akala, akala. Allez, demandez ou posez une question. Allez, on essaie de lire ce verbe. Vous voyez, il y a les mêmes lettres là qui reviennent. Hein. Tac, tac. Naam Rose, ahsanti. Allez, on corrige. Sa'ala, c'est voilà, sa'ala, c'est poser une question. Sa'ala. Ou il a posé une question, il a demandé. Allez, sa'ala. Première lettre, c'est ça. Wahed, ithnan, thalatha. Sin, elle a que 3 dents. Hein. Sin, c'est la lettre S. Aminci, souris, Sarah, Salma, s'il te plaît. Sin, fatha, sa. Sin s'attache, ok? Après, on a alif. Qu'est-ce qu'on a dit? Dès qu'on a alif, hamza, on va mettre que la voyelle. On va prononcer que la voyelle. C'est la voyelle A. Sa, A, sa, A, sa, A. Alif ne s'attache jamais. On laisse un petit espace. Hein. Juste un petit, hein. Et ça, c'est la lettre lam. Lam, fatha, la. Sa'ala. 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 Sa'ala, c'est demander ou poser une question. Sa'ala. Une question, c'est su'al. Mas'ala, une équation. Voilà, alif, c'est support de l'hamza. Il y a une règle, parce que le hamza peut avoir plusieurs supports. Alif, waw, ya, mais il y a une règle là, avec les voyelles. Et comme c'est les mêmes voyelles, c'est le fatha. Donc, alif, comme c'est une fatha, c'est pour ça que c'est alif le support. Mais ça, c'est un autre problème. C'est bon, ça? Allah? Allez, un autre verbe. Où je rappelle déjà les 4 verbes. Allez, répète après moi. Kataba. Kataba. Kataba, c'est le verbe écrire. Et l'arabe, quand vous apprenez un mot comme ça, après, les autres mots, ça ressemble. Donc ça, c'est la racine kataba. Par exemple, le livre, vous dites kitab. Le bureau, maktab.
une bibliothèque maktabatun, un écrivain katibun, etc. Le livre, vous avez le lien. Vous avez le lien sur ma bio. Rasama, rasama, c'est le verbe dessiner. Akala, akala, c'est le verbe manger. Sa'ala, sa'ala, demander ou poser une question. Allez, le verbe pousser quelqu'un ou payer. Payer le floss, payer la facture, payer le... Payer. Payer. Ok? Ou pousser. Ça dépend ce que vous allez mettre après. Cette lettre, Hadja, c'est quoi cette lettre? Regardez comment elle est. Wahad, ithnan, thalata. C'est quoi cette lettre? Comme ça. Je vais l'écrire parce que elle n'est pas facile à prononcer cette lettre. Comme ça. Wahad, on monte, on recule et on redescend. Ça, c'est la lettre... Voilà, c'est bien, Dina. C'est la lettre Aïn. Aïn, comme Aïcha. Aïn. 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 Donc là, je vais écrire le mot. Merci, Barbara Baklafik. Regarde. Ça, c'est la lettre Del. Del, comme le D aminci. Doudou. Del. Ayat. Enchanté, Ayat. Naam, Layan, ahsanti. Barakallahu fik. Barbara Fatoudia, shukran. Del. Del, fatha, da. Oui, Inch'Allah. Oh. Del. Del ne s'attache jamais. Ne s'attache jamais à la lettre qui suit. On laisse toujours un espace. Ça, c'est la lettre Fa. Fa comme la lettre F. Fa. Da, fa. Da, fa. Da, fa. Ok? Da, fa. Et on arrive à cette lettre-là. Regardez. Wahed, Ithnan, et je descends. Ça, c'est la lettre Aïn. Aïn, comme ça ressemble à un 3. En phonétique, on écrit un 3. D'accord? Aïn, Aïn. Aïn, fatha, a. Dafa'a. 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 Et puis, ça dépend ce que vous mettez après. Par exemple, dafa'ani, il m'a poussé. Il m'a poussé. Dafa'a athaman, il a payé le prix. Ça dépend ce que vous allez mettre après. Ok? Allez. Donner un ordre. Ordonner. Hayya, hayya, on se réveille. Yallah, on travaille. Naam, Ruqayya, Santi, Dina, Wafa, Rose, Naam. C'est bien. C'est quoi la lettre du milieu? C'est le rond là, le petit rond là. C'est quoi? C'est comme cette lettre. Hein. La lettre du milieu ici, c'est comme cette lettre. Voilà, c'est le mime. M, comme la lettre M. Exactement. Allez, on écrit le mot. Essayez d'écrire aussi, comme ça vous allez avoir une belle écriture en arabe. Shukran, Kiran. Alors, comme ça. Alif, Hamza. Qu'est-ce qu'on a dit? Dès qu'il y a le Hamza, on va prononcer que la voyelle. A. Ça, c'est la voyelle A. Alif ne s'attache jamais. Wa alaykoum salam. Alif ne s'attache jamais. Donc, le petit rond comme ça, c'est la lettre Mim. 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 La même voyelle. A, ma. A, ma. A, ma. Enchantée, Ruqayya. T'es la bienvenue. Ra, on descend. Ra, on roule le R. R. Ra, ra, ra. Ra. Amara. 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 Amara, c'est ordonner, donner un ordre. Amir, c'est un prince. Ça ressemble à Amara. Peut-être parce qu'il donne des ordres aussi. Amara.
Amara. Amara. On continue. Descendre. Allez, d'autres lettres. Descendre. Allez, je corrige. Naam Halima, Santi. Allez, on va écrire le verbe. Non, ah, c'est tout. C'est la deuxième lettre, c'est... Donc attention, un point en haut, c'est la lettre N, Noun. À ne pas confondre avec le point en bas, c'est la lettre B, Salim. Marhaban Salim. Noun, Noun, Fatha, Na. 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 Cette lettre-là, comme Ra, mais elle a un point. C'est la lettre Z, Zay. Na. Prolonge, pauvre. Amir, tu prolonges le kasra. Naza. Je vais l'écrire après si tu veux. Naza, naza. Zay, c'est comme Ra. Il ne s'attache jamais. Là, vous voyez Zay? On laisse un espace après. On laisse un espace après. Et l'em à la fin, on descend un petit peu de la ligne. C'est la lettre l'em, comme elle. Voilà, Amir, c'est ça. La yen, elle l'a bien écrit. Amir, prince. Nazala. 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 C'est le verbe descendre ou il est descendu. Nazala, Amiru. Nazala, Ahmadu. Et pour passer au féminin, je ne sais pas, vous vous rappelez comment on fait? Elle est descendue. Qui peut me conjuguer ce verbe? Je répète, le verbe, en arabe, il est déjà conjugué à la troisième personne du singulier. Nazala, c'est le verbe descendre ou il est descendu. Et au féminin, j'avais fait pas mal de vidéos. Qui peut me dire, elle est descendue, comment on dit ça? Naam Khadija, ahsanti, nazala al-Qur'an. Nazali, non presque. Presque non, c'est pas ça. Non. C'est bien, Milati. Nazalat. Nazalat. Alors la conjugaison. Nazalat, regardez. Comment on conjugue un verbe au passé? Je ne sais plus quelle page. C'est ça. Hiya, on rajoute t. Donc le fatha sur la dernière lettre, puis t. Akalat. Nazalat. Kharajat. Ça veut dire tous ces verbes-là, on rajoute à la fin pour dire elle. Par exemple, kataba, c'est il a écrit. Elle a écrit. Katabat. Rasama. Rasamat. Akala. Akalat. Sa'ala. Sa'alat. Voilà, le ta avec soukoun. Dafa'a. Dafa'at. Et là, c'est pas bien, parce que c'est elle qui paye. Faut que ça soit lui, faut que ça soit dafa'a et non dafa'at. Faites attention. Amara, amarat. Là, c'est pas grave. Amarat, ok. Amarat. Après, nazala, nazalat. C'est important. Exactement, Khadija. Allez, on va voir mentir pour les deux. Il a menti, elle a menti. Maintenant, je veux les deux, si vous avez compris la règle. Allez, on va lire. Et après, vous me dites comment on le conjugue à la troisième personne du singulier. Elle, au féminin. Elle. Elle a menti. Voilà. Melati. Wafa. C'est bien. Allez, je corrige. Aïe. D'abord, on va lire le verbe. Cette lettre, c'est la lettre K. Kaf, comme la lettre K. K, K, K. Oui. K. Ensuite, Zel.
Ça, c'est zel. C'est D et je mets un H parce que on met la langue devant. Z. Pas Z. Ce n'est pas la lettre Z. Non. C'est Z. La langue là, devant. Z. On colle pas les dents. Z. C'est comme del, mais on zozote Z. OK? La même voyelle. K. Oula. K. Z. Voilà. Exactement, Laïen. C'est ça. The. Sauf qu'en anglais, il y en a qui disent the. T-H-E, c'est the. Après, zel ne s'attache pas. Et la lettre qui a un point en bas, c'est la lettre B. Shukran Madou. Fatha ou Fatha A. Kadhaba. Il a menti. Kadhaba. Shukran Milati. Et pour dire elle a menti, on rajoute t. Kadhabat. Hiya kadhabat. Alors, par contre, une chose, le ba, ici, il a la forme de ba à la fin. Écoutez bien. Ba à la fin s'écrit comme ça. Donc, il y a plusieurs choses là qu'il faut comprendre. Ba à la fin s'écrit comme ça. Et comme il est précédé de zel qui ne s'attache pas, donc là, on coupe ce bras-là parce qu'on n'en a pas besoin. C'est pour ça que ba devient comme ça à la fin. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour conjuguer le verbe au féminin, à la troisième personne du singulier, hiya, je mets al-fatha sur la dernière lettre, plus t. D'accord? Ça veut dire que ba n'aura plus cette forme-là. Il aura la forme de ba au milieu. Ba au milieu s'écrit comme ça. Comme ça. OK? C'est ça, ba au milieu. Si vous ne connaissez pas, j'ai tout mis ici, dans le livre. Les lettres, au début, au milieu, à la fin. OK? Et donc, ba au milieu s'écrit comme ça. Sauf que ici, pareil, zel ne s'attache pas, donc on va couper ce bras. Et ba devient comme ça. D'accord? Allez, je vais corriger ici. Donc, j'ai dit ba devient comme ça. Et on rajoute le fatha sur la dernière lettre, plus t. Hiya, c'est elle. Hiya, kadhabat. Hiya, kadhabat. Kadhabat, elle a menti. Hiya, kadhabat. Hiya, kadhabat. Huwa kadhaba. Est-ce que vous comprenez? Ok. Dina dit ok. Allez, le verbe cuisiner. Pareil, vous faites la même chose. Il a cuisiné, elle a cuisiné. Le rond. Le rond, c'est soukoun. Soukoun, c'est l'absence de voyelle. En arabe, quand il n'y a pas de voyelle, on met le petit rond. En français, on met rien. En arabe, on met le soukoun. Tu vois, il y a la lettre ta, t, mais il n'y a pas de voyelle. Ça fait kadhabat. C'est bien wajda. Par contre, regarde là, si tu mets le petit t là, c'est comme la lettre ta. C'est pas ta marbuta. Non, ta marbuta, toujours à la fin des noms. Là, on a un verbe. Ta marbuta, jamais à la fin d'un verbe. D'accord? C'est ta ouvert parce que c'est un verbe. Elle a menti. C'est pas ro, ça. Je vois des R là. Voilà, c'est bien. Wa alaykoum assalam, Nassima. C'est bien. Allez, je corrige. Regardez comment je vais écrire la lettre to, là.
Comme ça. Bon. Je tourne, je remonte, j'avance et je mets la barre. واحد. Ok. اثنان. Et je mets la barre. Ça, c'est la lettre ta, ta. J'ai oublié ce que c'est ta marbuta. Ta marbuta, c'est ça. Ta marbuta indique le féminin. Ça, à la fin d'un nom, tu sais qu'il est au féminin. C'est ça qui indique le féminin. Ok? Quel numéro? Ta marbuta indique le féminin. Donc ça, c'est la lettre ta, ta, poto, ta. On fatigue, ok? Pourquoi c'est flou? Ta, 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 batata, des patates, ta. Fatha, ta. À ne pas confondre avec la lettre ta, 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 tariq, ta, tabib, ta, tariq, ta, taxi, taxi. Alaykoum salam. Ensuite, la lettre qui a un point en bas, c'est la lettre B. B, point en bas. La même voyelle. A. Ta, ba. Ta, ba. Naam. Ta, ba. Et cette lettre, wahed, et je tourne. Ça, c'est la lettre Kha, comme Khadija. Shukran tafraout. Kha, 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 kha. Fatha, kha. Ta, ba, kha. Tabakha. Tabakha, c'est le verbe cuisiner. Un cuisinier, on dit tabakh. La cuisine, matbakh. C'est moi la tabakha. C'est bien, Anissa. C'est pas lui. Donc tu conjugues. C'est pas lui qui a cuisiné. On va pas dire il a cuisiné. Comment on va dire elle a cuisiné. Allez, comment on va conjuguer le verbe? Il y en a marre de la cuisine. Donc on laisse tabakha. C'est bien Halima. C'est juste tu mets la lettre R. R c'est ra. Ra. Là c'est kha. On va mettre KH. Kha. C'est bien. Ouais, je vois des bonnes réponses. C'est bien. Pareil, Halima, tu mets toujours la lettre Ra. Kha, KH, comme Khadija. C'est pas Khadija. Khadija. Allez. Tabakha. Et au féminin, on dit tabakhat. Comme tout à l'heure. Kha n'aura plus la forme de Kha à la fin, mais plutôt Kha au milieu, qui s'écrit comme ça. Wahed. Kha au milieu. Donc on change la forme. Allez, il ne veut pas s'effacer. Voilà. Kha au milieu. Voilà. Tabakhat. On rajoute ta. À la fin, c'est comme ça. Avec soukoun, ça veut dire il n'y a pas de voyelle. Donc ça fait tabakhat. Tabakhat Khadija. Tabakhat. Tabakhat. Voilà Halima. Tabakhat. Nour. Tabakhat. H à la place de G. Tabakhat. طبخت خديجة الدجاجة. طبخت حليمة اللحمة. Voilà. Kha de Khadija, Khalid, Khalifa. C'est quoi si on met pas le rang sur le t? Bah, si tu le mets pas, c'est à toi de savoir deviner la voyelle, quoi. D'accord? Pour ceux qui savent déjà lire, ils sauront que c'est le
C'est un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. C'est tout, ça change rien. On peut enlever les voyelles. Mais quand on débute la lecture, on est obligé de mettre les voyelles. Kharouf, naam. Allez, dernier verbe. Tomber. 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 C'est la lettre plus forte que kaf. On met la lettre Q pour différencier de K. Voilà. C'est bien, Halima. Alaykoum salam. Nirvana. Aïe. Première lettre, c'est ça. Wahed, Ithnan, Thalatha. Ça, c'est la lettre sin aminci. Sin, sin, sin. Sin, fatha, sa. Ça. Cette lettre-là, le petit rond là, avec 2 points, c'est la lettre Qaf. Wa alaykoum salam. Qaf, Qaf. Je mets la lettre Q pour la différencier de la lettre Kaf. Sa, Qa, sa, Qa, sa, Qa. Et cette lettre, on tourne et on rajoute la barre, c'est la lettre Ta, poteau, Ta, Ta, Ta. Sa, Qa, Ta, Saqata. Saqata. Il est tombé. Saqata. Elle est tombée. Voilà. Nirvana. Ta, majuscule. Plus fort. C'est une lettre forte, emphatique. Ta. Voilà, Khadija. Saqata. Il est tombé. Et au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? Au féminin, elle est tombée. Naam. C'est bien. Mais là, c'est vraiment tomber dans un trou. Alors. Saqatat. Saqatat. Oui, ta. J'ai mis un T majuscule et un T minuscule. Elle, c'est une lettre forte. Ta. Oui, saqata fil imtihan, Dina, oui. Ta et ta. Sans voyelle. Saqatat. Je vais juste rajouter 2 verbes Là, c'est des verbes réguliers. Je vais vous mettre des verbes un peu différents. Allez. Les 3 verbes là. Qui se terminent par cette lettre là. Est-ce que vous connaissez la lettre là? Comme la lettre ya, mais sans point. Est-ce que vous connaissez? Non, c'est pas ya. Ça, c'est pas la lettre ya. La lettre ya, elle a 2 points en bas. Et non, c'est pas la lettre ya. OD, c'est quoi ça? C'est pas la lettre ya. Voilà, ça, c'est la lettre ya. Vous voyez? La lettre ya, elle a 2 points en bas. Ça, c'est la lettre ya. Et ça, quand il n'y a pas de point, c'est ce qu'on appelle alif maqsoura. Voilà, c'est alif court. Alif maqsoura. Ça prolonge comme alif. Alors, comment on va lire ce mot-là? Le mot marcher. C'est pas marcher. Marcher, c'est le verbe marcher. ER. Oui. Voilà. Ça permet de prolonger. Et vous l'avez ici. Regardez, j'ai mis... Hoppa. C'est ça. Alif maqsoura, situé en fin de mot, comme variante de alif de prolongement. Elle indique également le féminin. Dans certains cas, ça indique le féminin, comme par exemple dans le prénom Yusra, Salma, Yumna. Ça indique le féminin.
D'accord? Voilà. Très bien, Sarah. Allez, je corrige ça et je vais vous montrer. Quand on va le conjuguer au féminin, hop, on oublie alif. D'accord? Ça, c'est par exemple, c'est un verbe qui n'est pas régulier. Un verbe irrégulier. Alors, donc ça, c'est la lettre mim comme la lettre M. Voilà. Ma. Ensuite, on a la lettre... Vous avez le lien sur ma bio pour le livre. Il est comme ça. Apprendre la langue arabe. Ensuite, on a la lettre chemin. La chine. Ouais, la lettre chine. La voyelle A. Par contre, j'ai alif maqsoura. C'est ça. Ça, c'est alif maqsoura. Je vais le mettre en rouge aussi. Allez, hop. Alif maqsoura, ça prolonge le fatha. Masha. Par contre, c'est quoi la règle? Non, il n'y a pas shadda. C'est alif maqsoura. Shadda, c'est quand tu t'appuies. Sha. Allez, qu'est-ce qu'on a dit au féminin? Regardez la règle, c'est quoi? C'est que je vais enlever ça. On oublie la prolongation. D'accord? Et on rajoute ta. Machat. Donc j'enlève alif maqsoura. Sur les verbes réguliers, je rajoute directement t. Et là, non, je vais enlever alif. J'oublie. Machat. Comme Macha et Mishka. Non, c'est Macha. Macha, ça ressemble. Macha. Par contre, pourquoi alif maqsoura, ça ressemble à ya quand on va le conjuguer au présent. Par exemple, il marche, on va dire yamshi. Alif va être transformé en ya. C'est pour ça que ça ressemble. Mais bon, on oublie. Masha, machat. On dit pas machat. Allez voir. Voir. On essaie de lire. Regardez. Cette lettre ne s'attache pas. Cette lettre ne s'attache pas. Et le mot, il est comme ça. Allez, je corrige. Yes. Hadja. Le verbe voir, il a vu. Hop, sur la ligne et on descend. Ça, c'est le R. Roule et on roule le bout de la langue. Ra ne s'attache jamais à la lettre qui vient après. Alif. Alif, il est pire que Ra aussi. Il ne veut pas s'attacher. Donc déjà, Ra, Fatha, Ra. Alif. Qu'est-ce qu'on a dit quand il y a le hamza? On va prononcer que la voyelle. Et comme on a alif maqsoura, il prolonge la voyelle. Ra. Ouais. Liberté. Ra. Il a vu. Ra'a Ahmadou daynasouran. Ahmed, il a vu un dinosaure. Comment on sait si on doit prolonger ou pas? Quant à la voyelle ici, ou ce qui permet de prolonger, il y a alif, waouh, il y a... Je vais te montrer ça. Ça y est, je commence à avoir mal au dos. Regarde, c'est ça les lettres. Dès que tu as la voyelle suivie de alif, fatha suivie de alif, ou bien alif maqsoura, il y a l'autre alif là qu'on a fait, tu prolonges. Damma suivi de waw, tu prolonges. Kasra suivi de ya, tu prolonges. Par exemple, sur des mots comme ça, là, regarde là.
Tu as la lettre avec la voyelle. Tu la prononces, suivie de la lettre qui prolonge. Donc, tu prolonges. Les lettres qui permettent de prolonger n'ont pas d'accent. Il n'y a pas d'accent dessus, il n'y a pas de voyelle. Donc, elles sont là juste uniquement pour prolonger la voyelle qui est juste avant. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Tu vois, là, regarde. Là, on va lire la lettre. On va lire la lettre. Elle a sa propre voyelle. On va lire la lettre. Là, on va prononcer la lettre. On prononce la lettre. Ah ben là, tu vois, la lettre, elle n'a pas de voyelle. Donc, elle est juste... elle est là pour prolonger. OK? Donc, s'il n'y a pas d'accent dessus, c'est que c'est une lettre qui permet de prolonger. J'espère que c'est clair. Là aussi, là, la lettre ja, et tu prolonges ja, sou, son. Parce qu'il n'y a pas de voyelle sur les lettres qui permettent de prolonger. Allez, je reviens à mon verbe. Ra'a, c'est il a vu. Elle a vu. Est-ce que vous avez trouvé? Elle a vu. Qu'est-ce qu'on a dit? La règle, c'est quoi? C'est qu'on oublie alif maqsoura et on met t. Voilà. Ra'at, 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 ra'at. Elle a vu. Ra'at, ra'at. Elle a vu. Et elle l'a vu. Ra'at hu. Ra'at hu. Elle l'a vu. Elle a vu. Elle l'a vu. Lui. Elle a vu. Elle a vu. Après, je vous laisse. Amin. Barakallahu fikum. Ra'at hu. Elle l'a vu. Il est là. Dernier. On va terminer par le verbe prier. Allez, on essaie de lire. Prier. Par contre, je ne sais plus qui m'avait dit pour shadda. Shadda. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle shadda. On appuie, on insiste sur la lettre. Là, il faut doubler la lettre. Halima, par contre, la première lettre, si tu mets un S minuscule, là, c'est sad, c'est une lettre forte. Je vais écrire le mot. Je tourne, je monte et j'avance. C'est pas comme to, je ne vais pas mettre la barre. Ça, c'est la lettre sad, so, le S de sauce, sandeli. تحيا الجزائر السلام عليكم فاطمة صاد فتحة ص c'est pas c'est صابون صاروخ ص ensuite la deuxième lettre lem comme la lettre lem, parce qu'il y a shadda en double. Ok? Fatha, salla. Et on prolonge, alif maqsoura, salla. Comme quand vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit sallallah, on ne prolonge pas parce qu'on fait la liaison. D'accord? Souvent, ce alif maqsoura, mskina, elle est souvent éliminée quand il y a une liaison, quand on rajoute ta, quand on... Donc, ok? Par exemple, sallallahu, sallallahu. On ne peut pas faire la liaison et prolonger en même temps. Salla, c'est le verbe prier. Salla, ou il a prié. Et elle, au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? Allez, dernière question, au féminin. Shukran, Rama. Salla, qu'est-ce qu'on a dit? Green, quand on rajoute t, on ne va pas prolonger. C'est bien. Dina, on ne prolonge pas. Rorti. C'est bien, Nour. Voilà. Donc,
elle a prié, ou elle a fait sa prière, on va pas prolonger. D'accord? J'enlève alif maqsoura et donc je prolonge pas. Sallat. Sallat. Hiya. Hiya. Sallat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que j'arrête le live? Là, c'est mon compte Apprends, je suis arabe sur TikTok. C'est le même nom sur YouTube et sur Instagram. Barakallahu fik, shukran Mélia. Et Allah ma salama.